Bonjour à tous. Alors, nous avons vu au préalable comment faire pour paramétrer Calendly, donc qui va vous permettre de faire prendre des rendez-vous à vos internautes très facilement. Par contre, il est évident qu'il va falloir que votre Calendly soit connecté à votre agenda. C'est là tout l'intérêt. C'est que quand les gens prennent rendez-vous sur Calendly, eh bien, on leur affiche des créneaux sur lesquels vous êtes disponible. Si durant ces créneaux, vous n'êtes pas disponible, eh bien, il va y avoir des conflits et vous allez avoir des gens qui vont prendre des rendez-vous alors que vous n'êtes pas disponible. De la même manière, vous risquez d'avoir des rendez-vous qui sont pris et vous ne savez même pas. Donc, cette synchronisation avec votre calendrier est importante. D'autre part, votre calendrier, eh bien, vous n'allez pas vous amuser dans Calendly dès que vous avez des rendez-vous qui sont pris par des moyens X ou Y, que ce soit des rendez-vous perso ou que ce soit des rendez-vous que vous avez pris directement sur votre agenda. Eh bien, vous n'allez pas retourner dans le calendrier Calendly pour dire que vous n'êtes pas dispo de 10h30 à 11h. Ça doit se faire de manière automatique. Sinon, ça n'a absolument plus aucun intérêt. Donc, la manière de faire, c'est de dire à Calendly avec quel agenda on doit se connecter. Et également, il va falloir lui dire de bien gérer les conflits, c'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre des rendez-vous ou proposer des créneaux qui sont déjà pris de votre côté. Sinon, on arrive là encore à des conflits. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de Calendly. Nous voici donc de nouveau connectés à notre Calendly et nous allons nous intéresser à, ici, le compte et la connexion calendrier. Vous voyez que ici, nous avons connecté avec Calendly trois agendas Google. Tout simplement parce que nous avons Solène et moi, notre agenda personnel, et nous avons un troisième agenda qui est l'agenda de notre société Isaora, qui est lié à une adresse Gmail qui est contact.isaora@gmail.com. Et donc, en fait, vous voyez que Calendly permet de connecter jusqu'à 6 calendriers différents. Donc, normalement, vous, quand vous allez arriver, puisque si vous êtes notamment connecté avec un compte Gmail, automatiquement, il va vous connecter le calendrier Google, donc Gmail, associé à votre adresse personnelle Gmail. Donc, normalement, vous avez déjà une première synchronisation qui est faite. Mais vous pouvez ajouter un compte de calendrier. Alors, il n'y a pas énormément de possibilités. Donc, ça va être un petit peu à vous de changer votre manière de faire. Vous voyez que vous pouvez vous connecter avec Google Agenda ou avec, au niveau de Microsoft, les calendriers Office 365 ou Exchange. Donc, Office 365, c'est Outlook. D'accord? Donc, si par exemple, vous vous connectez, il va vous demander de se connecter avec votre compte Microsoft. Et après, donc là, on va par exemple se mettre ici. Et là, il va falloir que vous autorisiez Calendly à se connecter avec Microsoft et donc avec l'accès complet à votre agenda, si votre agenda est sur Microsoft. Moi, je vais dire non pour le moment, parce que ça ne m'intéresse pas, mais vous voyez, vous pouvez continuer après, vous suivez tranquillement la procédure. Donc ça, c'est normal. Calendly m'informe que ça n'a pas pu être connecté. Vous pouvez également connecter avec un calendrier Exchange ou un plugin Outlook, mais bon, c'est lié à Microsoft Exchange. Et sinon, pour les Apple, eh bien, vous pouvez faire simplement votre connexion avec iCloud, donc l'agenda Apple que vous avez sur votre smartphone. Donc, à vous de voir avec quel agenda vous voulez vous connecter. Et après, ça signifie quand même que vous changiez éventuellement vos habitudes pour utiliser uniquement dans votre travail de tous les jours votre calendrier qui est connecté à Calendly.
Très bien. Maintenant que vous avez fait ça, je vais ressortir d'ici. Vous voyez qu'il y a également le fait de rechercher les conflits. D'accord? Donc, c'est très important puisque ça permet d'éviter les réservations en double. D'accord? Donc, en fait, nous, comme nous avons 3 calendriers, nous avons demandé de gérer les conflits sur les 3 calendriers. Donc, comment ça se passe? Eh bien, quand, je vais aller ici dans modifier, eh bien, je dis qu'on va rechercher les conflits à tous ces endroits-là. Nous, on a connecté tout ça de telle sorte que les conflits soient bien sur les 3 comptes. Ça, ce n'est valable que si, vous connectez Calendly avec plusieurs agendas. D'accord? Si vous avez qu'un seul agenda, il n'y a pas besoin de gérer les conflits. Et puis ensuite, le dernier point, c'est ajouter le calendrier. Eh bien, c'est quand les gens passent par Calendly et rajoutent leur créneau, eh bien, il faut bien qu'on leur dise, surtout quand il y a plusieurs calendriers, sur quel calendrier mettre l'événement. Donc pour nous, comme l'élément principal, c'est le calendrier Isaora, pour que à la fois Solène et moi, nous soyons avertis, nous avons bien mis qu'on l'ajoute à Isaora. Et comme nous avons synchronisé Isaora avec nos calendriers personnels, eh bien, nous allons pouvoir avoir l'information chacune de notre côté. Donc, vous voyez que ça, c'est intéressant de le faire. Enfin, c'est même vital quand on veut se connecter et vérifier que la synchro entre Calendly et votre calendrier personnel soit bien mis. D'accord? Ça évite les doublons, ça évite les problèmes. J'espère que ça vous a apporté une nouvelle vision de Calendly par rapport à votre calendrier, que cela va résoudre les éventuels conflits. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous aiderons à gérer ces petits détails, mais qui font toute la différence, c'est-à-dire ça peut faire gripper la machine. L'automatisation, elle est là pour vous faire gagner du temps, pas pour vous en faire perdre. Je vous souhaite une belle journée.